Salut à toutes et à tous, c'est Sully et bienvenue sur Citizen Geek. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de participer à la 3e édition du Retro Game Festival de Beauvais, dans le département de l'Oise. Un rendez-vous incontournable pour les fans de jeux vidéo et de pop culture de la région. Et pas que, parce que j'ai fait à peu près une centaine de kilomètres pour assister à cette convention. Cette édition s'est déroulée du 8 au 10 novembre 2024 à l'Hélice de Beauvais. Alors j'avais déjà assisté à la seconde édition en 2023 et je n'avais pas été déçu par les invités ainsi que par les nombreux exposants. Et surtout par l'ambiance familiale et conviviale. Pour cette édition 2024, j'ai eu la chance de rencontrer le vidéaste Benzaï, très connu pour ses vidéos sur YouTube avec le Hard Corner, mais aussi le Hard Looter sur Game One, ainsi que pas mal d'autres contenus, mais également sa compagne Elisa Phantom Hive, dont j'adore les streams sur Twitch, une grande fan de jeux comme Elden Ring, The Witcher, Oblivion, mais aussi Skyrim. Donc si vous êtes fan de ce genre de jeu, je vous recommande de suivre ses aventures sur Twitch. Lors de cette convention, j'ai croisé toute l'équipe de Rétro Découverte, ainsi que les comédiens de doublage Pierre Tessier, Christophe Lemoine, Vincent Ropion, mais également Alexandre Gillet, qui ont prêté leur voix au Hobbit du Seigneur des Anneaux, mais aussi à des personnages de dessins animés cultes, mais également à de films très populaires. De nombreux créateurs de contenu étaient également présents comme Overspace, David Eck de la chaîne Gunnet TV, il y avait également le roi Louis, mais aussi la danseuse Dina, accompagnée de nombreux artistes. Et ce n'est pas tout, il y avait également des stands rétro gaming qui étaient accessibles avec de véritables pépites, comme la Wonder Mega de chez Sega, ainsi que la Twin Famicom de Sharp. Il y avait également des flippers, mais aussi des stands et ateliers créatifs d'une grande beauté, que mes enfants ont fortement apprécié. Il y avait également des cosplayers et cosplayeuses qui étaient très accessibles. D'ailleurs, les enfants adoraient justement prendre des photos avec eux. Il y avait aussi des concerts avec entre autres Mimifé. Franchement, c'était fantastique. Installez-vous confortablement pour regarder cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à Citizen Geek. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci d'avance. Vous avez conscience, n'est-ce pas, les Yann et pour moi, ils ont fait l'honneur d'être là pour la soirée d'ouverture. Et deuxième partie avec les 4 conduites du Seigneur des Anneaux, très heureux. Allez voir comment se déroule l'émission de radio, donc c'est Happiness Radio. Une grande émission de radio, là, c'est tous les mercredis. Pour danser, ça va donner des forces. Allez, mets-le là, mets-le là. Nous aurons le 40 avec les chansons et les 4 voix françaises et ils ont fait l'honneur d'être là pour la soirée d'ouverture. Après le 40 ils auront une conférence avec 2 youtubeurs d'à peu près 800 000 abonnés, donc c'est des très gros youtubeurs, on est très heureux de les avoir avec nous, vous pouvez leur poser des questions. Donc ça ce sera à 15h, je vous les présenterai pour ceux qui ne connaissent pas. À 16h, du cosplay. 17h, on retrouve Dina pour le flash mob. 18h, un peu de sport avec la finale Street Fighter. Et enfin, à 19h, le concert. Alors, je vais
Les premiers, et on est toujours là, et nous sommes à Beauvais pour venir à votre rencontre, donc n'hésitez pas à venir me poser vos questions. À la base, j'étais très fan pendant que j'étais à la fac de vidéos anglaises qui parlaient de jeux vidéo à l'ancienne, notamment l'Angry Video Game Nerd, le fameux AVGN qui est l'inspiration première de la formule du genre du grenier par exemple. Oui. J'ai commencé d'abord par les sous-titrer pour les partager avec mes potes et mes cousins, etc. Et du coup j'ai commencé à faire du fan sub de vidéos américaines sur le gaming. Et à force de manipuler les logiciels de montage pour sortir mes vidéos, enfin les sous-titrages et les adaptations, je me suis dit tiens, en fait je commence un peu plus à comprendre le timing, et puis c'est dommage, ils parlent pas de tel jeu, et en fait un petit peu comme toi, il y a ce côté genre j'ai envie d'insérer dans YouTube ce que j'aimerais y trouver, et genre voilà, personne parlait de certains jeux de mon enfance, donc maintenant que j'ai un peu les codes, je pense que je veux essayer de mettre la main à la pâte, et j'ai commencé comme ça en anglais dans le texte, parler d'un jeu en montrant à quel point il est pourri, et en même temps de s'énerver, de faire des sketchs qui brodent autour des absurdités de ce jeu. Je trouve toujours que c'est le truc le plus cool de la Terre. Si je ne me trompe pas, tu as une chaîne pour les VOD de stream, plus la chaîne pour les grosses vidéos scénarisées. Okay. Moi j'ai qu'une chaîne, je sors entre 10 et 15 vidéos par semaine. Donc comment ça se passe, c'est que je travaille, avant c'était pas le cas, mais au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a trop de fatigue, donc je travaille que du lundi au vendredi. Et je vais être dans mon studio qui est chez moi de, je sais pas moi, de 9h à 18h. D'accord, donc le tournage c'est un test de jeu. Exactement, voilà. Okay. Donc 2 à 3 tournages par après-midi. Oh, c'est énorme, parce que toi tu disais tout à l'heure, tu sors 1 à 2 vidéos par jour. Par jour. Ouais. Ah, regarde, ça. Eh ben bravo. Magnifique. Oui, tout existe dans ce jeu. Il n'y a même pas 2 semaines, d'ici je sais que J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez participé à cette 3e édition donc de la Retro Game Festival de Beauvais. En tout cas, je ne regrette pas du tout ma venue, et je peux même vous dire que la prochaine fois, je vais essayer de venir de jour, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de rencontrer tous les comédiens de doublage comme Pierre Tessier, Christophe Lemoine, etc. D'ailleurs, Pierre Tessier, ça fait 2 fois que je le loupe, je l'avais rencontré furtivement lors d'une convention en Normandie il n'y a pas très longtemps, celle de Bernay. Donc ouais, honnêtement, la prochaine fois, j'essaierai de venir de jour. Pareil pour les membres de Rétro Découverte, j'aimerais bien les rencontrer parce que ça fait 2 fois que je les croise, et pareil, on n'a pas eu l'occasion d'échanger quelques mots. Cependant, j'ai été très heureux de rencontrer Benzaï ainsi que sa compagne Elisa, des personnes formidables que je suis depuis un petit moment, donc n'hésitez pas à vous rendre sur leurs chaînes YouTube et Twitch respectives. Elisa, ça fait à peu près 2 ans qu'elle stream des jeux comme Oblivion, Skyrim, Elden Ring, elle a fait tous les premiers God of War il y a pas longtemps, il y a également donc du Baldur's Gate 3, enfin plein de jeux qui vous feront plaisir à découvrir ou à redécouvrir. Et puis sa communauté est franchement bienveillante. Et pour Benzaï, le Hard Corner, Hard Looter, les chronocritiques, les Toy Corner, que des contenus fort intéressants, donc je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne YouTube, ainsi que ses lives sur Twitch.
Une chose que j'ai également adoré lors de cette convention, c'est le stand rétro gaming, avec des pièces d'exception. Il y avait de la Wonder Mega de chez Sega, il y avait la Twin Famicom de Nintendo, et ce qui est beau à voir, c'est voir des enfants qui ont à peu près l'âge de mon fils, qui ont à peu près une dizaine d'années, voire beaucoup plus jeunes, jouer à ces anciens jeux vidéo, avec ces anciennes consoles. Il y a également ma petite fille de 3 ans qui a participé à des ateliers créatifs. Elle s'est faite maquiller, elle a adoré jouer avec des petits jeux indépendants. C'était des petits... Il y avait le jeu de l'escargot et de la salade. Elle a adoré ça. Enfin, c'est franchement un très bon souvenir pour moi, pour ma petite famille. Et j'espère qu'avec ces petites images, ces vidéos, je vous ai fait plaisir. En tout cas, je tenais vraiment à adresser toutes mes félicitations à l'ensemble du staff de cette Retro Game Festival de Beauvais. Parce que déjà, ambiance familiale, conviviale, de très beaux exposants, des invités de marque. Et au total, c'est 8400 personnes qui sont venues pendant 2 jours et demi. Parce que la convention a duré du samedi au dimanche, et le vendredi soir, c'était la partie concert. Donc pour une petite ville comme Beauvais, parce que Beauvais c'est pas une ville comme Rouen, comme Lyon, Bordeaux, etc. En plus c'est une ville que j'ai un petit affect avec cette ville, tout simplement parce que ma belle famille ont vécu pendant des années là-bas. C'était la ville où mon épouse a passé toute son adolescence. Et c'est dans cette ville où je me suis marié il y a 5 ans. Donc j'ai de grands souvenirs, de très bons souvenirs dans cette ville. Donc ça m'a fait très plaisir de retourner à Beauvais. Cette fois-ci pour assister à une convention, donc ça fait 2 fois, et j'espère qu'il y aura plusieurs autres éditions. C'était Sully sur Citizen Geek. Un grand merci pour votre fidélité, parce que nous avons dépassé les 1700 abonnés, donc un grand merci à toutes et à tous. Cette chaîne va bientôt fêter ses 6 ans, donc au début janvier 2025. C'est vrai que Citizen Geek, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ça fait à peu près 1 an et demi que la chaîne a bien pris son envol, on va dire. Nous avons dépassé les 1000 abonnés. La vidéo de l'année dernière sur le catalogue de jouets et de jeux vidéo de 1994 a dépassé les 17 000, bientôt 18 000 vues. Toujours d'agréables commentaires, également sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous les liens vers les réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Sully sur Citizen Geek. Ciao.